j'ai à côté de moi un certain Willy Wonka. Certain? Certain, il est connu pour avoir une chocolaterie et en plus pour être dans une comédie musicale. Mais c'est pas tout. C'est quand même un comédien, chanteur, Arnaud. Denisel, exactement. Voilà, et qui va nous présenter, nous dire d'abord comment il est arrivé sur ce projet. Sur un projet comme ça, on arrive par des auditions. Et voilà, il y a une centaine de candidats par exemple qui ont été vus pour le rôle de Willy Wonka. Moi je suis arrivé un petit peu à la fin justement, j'irai un peu en outsider parce qu'ils avaient déjà beaucoup de monde. Et puis voilà, donc une audition faut toujours bien la travailler. Moi je suis arrivé avec une proposition que j'avais déjà une idée un peu du personnage. Et puis ça a marqué, on va dire, ça a séduit. Le personnage est connu puisqu'en fait il y a un monde fou qui est sur ce projet. Vous avez des comédies musicales partout. Est-ce que déjà tu l'avais vu en musical ailleurs? Non, je ne l'avais pas vu. Alors quand j'ai été pris, je suis allé quand même glaner quelques images sur internet, mais on voit des choses de très loin, c'est pas très efficace on va dire. Et puis j'aime pas trop non plus aller regarder trop parce que je laisse parler mon imaginaire quand c'est un personnage. Alors bien sûr, je suis allé piocher un petit peu quand même chez Burton, je suis allé un peu piocher chez Mel Stewart aussi. La première version cinématographique qui a été faite en 1971. Et puis après, moi, j'ai amené mon imaginaire aussi. Et puis, un Willy Wonka, c'est un personnage où tu peux lui amener plein de choses. Parce qu'il n'y a rien qui est écrit dans le livre, à part le moment présent de ce qui se passe. Mais sur son passé, il n'y a rien, donc c'est à toi d'aller travailler ses failles aussi. Est-ce que tu avais des enfants qui t'ont aidé, tes enfants ou d'autres enfants qui t'ont aidé en disant moi je connais Charlie, je connais bien. Hein. Non. Par contre, ça a été intéressant. J'ai rencontré une étudiante qui avait fait une thèse sur Charlie et la chocolaterie. Et par contre, je me souviens avoir beaucoup parlé avec elle et puis elle m'avait donné justement plein de choses très intéressantes parce qu'il y avait un peu des légendes urbaines aussi autour de ce Willy Wonka. En fait, Willy Wonka, il est intéressant parce qu'il est à la fois, comme tu l'as pu le voir, très dynamique, très truculent, joyeux et en même temps, il a des failles qui sont vraiment intéressantes. Et on pourrait le comparer aussi à un Barbe Bleue, hein, des contes de Perrault, où c'est aussi un peu, ça peut être un ogre aussi des contes pour enfants. Donc il fallait pouvoir lui amener un petit peu toutes ces couleurs parce que ça permettait d'avoir un personnage beaucoup plus complexe et ça me plaisait. Bon, il est méchant, mais c'est un cœur gros comme ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est à travers ses failles, c'est dans ça aussi qu'il y a l'amour et qui va dépasser, qui va transcender aussi peut-être ces petites complexités qu'il a. Mais non, bien sûr qu'il a un cœur gros comme ça. Et que ce petit Charlie, quand il le voit au tout début, ça le résonne en lui, tu vois. Il y a quelque chose qui lui parle déjà dans ce petit garçon, quoi. Dans ce qu'il est, dans le rêve qu'il a, dans l'imaginaire qu'il a. C'est vraiment la notion du rêve, de l'espoir, de croire en ses rêves, ce conte. On a oublié de dire quelque chose. Il n'y a pas que de la parole, on chante beaucoup. Ah oui. Alors la grosse préparation. Oui, bon après formation, hein, forcément, on n'arrive pas comme ça par hasard non plus. On est formé, moi j'ai une grosse formation en chant aussi. Et puis après, oui, on travaille les chansons. On travaille derrière la porte. Ah oui, là c'est joli, hein, on a les bruitages avec. On a eu le bruitage en prime. Non, on travaille beaucoup les chansons, bien sûr, avec un directeur musical là, qui était Philippe Boisdin, et puis moi je les ai travaillées aussi seul avec ma prof de chant, mais bon, beaucoup avec Philippe, hein, qui est notre coach vocal aussi. Quelle est la chose que tu retiens le plus Là, il y a quand même une bonne partie de représentation, il y en a déjà une bonne vingtaine qui se sont passées. Qu'est-ce que tu retiens maintenant du projet qui est en cours et qui va durer encore quelques temps? Déjà, ce qui nous plaît énormément, c'est que c'est un projet qui a été un peu laborieux dans le sens où avec cette histoire de la Covid, on a pris 1 an et demi à le créer, plus d'1 an et demi entre les premiers castings et puis vraiment l'arrivée ici au Théâtre du Gymnase. Donc déjà, ce qui nous plaît et ce qui me plaît et nous plaît, c'est l'effervescence qu'il y a autour de notre création, de voir que vraiment ça plaît énormément au public, ça plaît beaucoup aux professionnels aussi, et même les professionnels avertis, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est normal, ils ont des exigences, mais on a la chance de pouvoir avoir comme ça une pléthore de critiques positives dans les différents domaines. Donc c'est super, et puis après c'est le plaisir de pouvoir jouer chaque soir, intégrer ce costume, ce personnage, jouer avec toute cette équipe magnifique, avec les techniciens qui nous entourent aussi, qui font un travail magnifique, et puis avec des enfants, c'est super. Le meilleur souvenir, pour terminer,
C'est quoi? Sur cette aventure? Sur cette aventure, oui. Eh ben, je dirais, ça a été la découverte vraiment. Dans un premier temps, on a répété ce qu'on appelle dans des scotch, donc on est sur un plateau qui est vide, on n'a pas les accessoires, on n'a pas les décors, on n'a rien. Et puis, un des plus beaux souvenirs, c'est aussi quand on a vu le décor arriver, les projections, parce que tout ça, tu en as une idée, tu as vu sur écran des schémas, des croquis, mais tu n'as pas le concret. Et puis d'un seul coup, ça a été un peu pour nous aussi comme un cadeau de Noël de voir à quel point c'était bien fait, et que c'était beau et qu'on avait fait un spectacle. Donc ça, c'est un très beau souvenir. Bah, c'est un vrai cadeau de Noël, c'est au théâtre du Gymnase, jusqu'à quand d'ailleurs? Alors jusqu'à, on va dire jusqu'à mai. Oh, bon alors, jusqu'à mai, vous avez le temps, mais alors vous savez ce que c'est, hein, faut pas traîner non plus, hein, parce que plus on dit qu'on veut venir et puis on retarde, non, venez tout de suite. Vous allez voir, vous allez vous régaler. C'est cadeau. C'est le cas de le dire, oui. Il n'y a pas eu de chocolat d'ailleurs. Oui, allez, tiens, je vais t'en chercher un. Merci.